Alors j'ai commencé des démarches zéro déchet, principalement pour des questions environnementales. Mais déjà ce que je fais, c'est que je fais mes propres produits ménagers, je fais mon déodorant, j'utilise du shampoing solide, du savon solide. J'essaye d'acheter en vrac quand je peux acheter en vrac. Quand je veux acheter à emporter de la nourriture importée, j'amène mes propres contenants. Et aussi, je consomme en seconde main, majoritairement, que ce soit les vêtements ou des objets déco, du mobilier, voilà. Je suis pas en mode minimaliste dans mon dressing parce que j'adore le fringue. Et en plus, j'ai accumulé pendant pas mal de temps. Ce chemisier, il doit coûter peut-être 300 € neuf, et là, je l'ai eu peut-être porté une fois à 20 €. Je vais vous montrer ma recette de shampoing sec. Donc ça permet d'éviter d'acheter des shampoings secs en grande surface et donc qui sont à jeter au bout à peine un mois. Et donc là je mets une cuillère de maïzena, une deuxième, hop, voilà. Ensuite je vais mettre une cuillère d'argile blanche. Et l'argile blanche va permettre de purifier le cuir chevelu, et ça concerne avant tout les personnes qui ont un cuir chevelu qui regraisse vite, ce qui est mon cas. Et ensuite, vu que je suis brune, je vais mettre du cacao pour éviter d'avoir des traces blanches quand je mets mon shampoing solide, sec, pardon. Et ensuite, je mélange le tout. J'ai mis qu'une cuillère de cacao. Et voilà, ça donne ça. Je peux vous raconter l'histoire de chaque meuble ici. En fait, le seul meuble ici qui n'a pas été chiné, c'est le canapé. Ça, on a récupéré des palettes et on a fait, avec mon copain, on a fait cette table basse. Le tapis, c'était chez mes parents. Le sofa, le fauteuil, il l'a acheté dans une brocante. La chaise, il l'a récupérée dans la rue. Ah, la lampe aussi, c'est une Leroy Merlin. C'est le deuxième truc qu'on n'a pas chiné. Le petit pouf orange, je l'ai récupéré dans la rue. La table et les chaises, c'était dans une brocante. Pareil, le guéridon ici. Ça, je l'ai récupéré sur un chantier. Ça, c'était une lampe de ses grands-parents. Donc, il y a énormément de trucs qu'on a chinés ou trouvés dans la rue. Alors je pense qu'il y a quand même des contraintes à pratiquer le zéro déchet parce que ça demande beaucoup plus de temps. C'est qu'en fait on a grandi dans une société où tout va vite, tout doit aller vite. On est habitué à ce qu'on ait des réponses immédiates, à ce que ce soit super rapide et super facile de faire les choses. Et en fait quand on commence des démarches zéro déchet, forcément on doit prendre le temps d'amener ses bocaux ou ses petits sacs à vrac dans son épicerie. On doit prendre le temps de faire de faire la vaisselle, parce que par exemple pour la vaisselle j'utilise juste une brosse et du savon de Marseille. Ça prend plus de temps qu'un savon industriel. Donc ça c'est la première contrainte, celle du temps. Et la seconde contrainte, c'est le regard des autres, vu que c'est pas encore une pratique, même si elle est populaire aujourd'hui, c'est pas une pratique très démocratisée. On a quand même un petit peu l'air de quelqu'un de chiant, quoi, quand on fait ça. Et donc faut juste assumer cette étiquette de relou écolo. Alors là j'ai mis un verre de savon noir et je suis juste en train de terminer ma bouteille, donc c'est pour ça que je mets un tout petit peu plus d'un verre. Et là, je vais mettre 3 verres d'eau chaude, en essayant de ne pas se brûler. Ensuite, je vais mélanger pour faire attention que le savon noir se dilue bien dans l'eau. Ah non, c'est un demi-verre, pardon, de bicarbonate de soude. Hop. J'enlève les petits grumeaux. Et je mélange bien en le mettant dans la petite mixture. Un quart d'un verre de cristaux de soude.
près bon. Hop. Et pareil, je vais venir bien mélanger. La touche finale, c'est l'huile essentielle de lavande vraie. Alors selon ses goûts, on peut mettre aussi de l'huile essentielle d'eucalyptus ou de citron. Moi j'adore la lavande, donc c'est pour ça que j'en mets. Je mets ça et je vais en mettre une dizaine de gouttes. Je mélange le tout et ensuite je vais tout transvaser dans mon bocal. Tac. J'ai pratiqué ça toute ma vie parce que j'ai toujours été sensibilisée au fait qu'il fallait pas jeter tes trucs dans la rue. Donc du coup, j'ai jamais... quand je voyais des bouteilles en plastique dans la rue, je les ramassais et c'est toujours quelque chose que je fais aujourd'hui. Après, c'est vrai que si je vois pas de poubelle aux alentours, ça va être compliqué d'amasser ces déchets dans son petit tote bag, mais clairement, s'il y a une poubelle à 10 mètres, je vais ramasser le truc et le mettre à la poubelle. Et c'est la même chose pour les cigarettes, même si aujourd'hui je suis plus fumeuse pour des raisons de conviction environnementale. Quand j'étais fumeuse, je mettais jamais mon mégot par terre, je le mettais toujours à la poubelle. Ça peut paraître agressif en fait de faire ça, mais au final il faut aussi faire comprendre aux gens que si tu as une poubelle à côté, tu le mets à la poubelle. Et donc oui, je vais pas du tout me gêner pour dire les choses. Après, les mégots de cigarettes, c'est se battre, surtout à Paris, c'est se battre contre une horde de fumeurs comme pas possible. Donc ça, j'avoue que les mégots de cigarettes, même si ça me navre énormément, je réagis pas. Je pense que pratiquer le zéro déchet, c'est pas systématiquement être végane, être super écolo, être activiste, etc. Je pense qu'en fait, on a tendance à mettre toutes les pratiques écologiques dans le même panier. Depuis que je pratique le zéro déchet, ce qui a changé dans ma vision des choses un petit peu et puis ma vision de moi-même, c'est qu'en fait je suis super fière de faire ce que je fais au quotidien. Et typiquement, même si c'est un peu une contrainte à chaque fois de se dire ok, faut que je prenne 5 minutes de mon temps pour faire ma lessive et tout ça, au final je suis super fière d'avoir fait ma propre lessive et en plus on peut l'adapter comme on veut. Enfin, il y a vraiment ce côté un peu retour aux travaux manuels et qui est très satisfaisant. Et sinon, est-ce que ça globalement ça a un par exemple oui, l'impact que ça pourrait avoir un peu plus visible par l'extérieur, c'est que mes cheveux sont beaucoup plus beaux depuis que j'utilise du shampoing solide et des produits naturels et je sens ma peau beaucoup moins sèche, beaucoup mieux.